Alléluia. Donnons toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père qui nous a bénis d'offrir ses 40e anniversaire. Alléluia. Amen. Commençons par la prière silencieuse. Offrons ce culte d'anniversaire à Dieu le Père. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste agise, me les donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Nous allons louer l'Éternel avec le cantique numéro 502. Après cela, Madame Libongnim va recommander ce culte entre les mains du Seigneur. 은혜와 사랑이 많으신 아버지, 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. Père, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour nous avoir permis de célébrer ce 40e anniversaire. Merci pour nous avoir bénis. Tu as établi cette précieuse église et tu nous as dit d'offrir le culte d'ouverture quand les récoltes sont mûres, et tu as agi et nous avons été témoins de la puissance du berger et tu as été avec nous avec des signes de prodiges
찬양을 통하여 하늘의 아버지를 기쁨으로 감사함으로 영광드리며 Tu as permis de 아버지께 vivre dans la joie 하나님 débordante 감사합니다. 이제 창립 40주년을 et 맞게 nous courons vers le 하나님 ciel 공동체가 되기 avec 위해서 joie 우리 아버지께서 원하기 바란 저희들이 되기 위해서 잘 승리하고 pour nous 나왔습니다. rendre plus 아버지께서 puissants. 기뻐하시면 저희 모두가 되어 이제는 더 Nous 큰 avons 승리와 bien 사랑과 surmonté nos 평화를 situations. 도와주시기를 원하기를 염나이다. 아버지여 상처난 나무가 다 베었을지라도 Père 너희가 Dieu, 칠천을 남겼다는 같이 이 많은 영혼들이 이처럼 아버지의 성결의 복음을 통하여 목자의 권능을 다하여 제일 말씀을 Père, 통하여 마마 어찌하면 toutes 아버지께 ces 영광 드릴 âmes 수 있는 저희들일까 어쩌면 사입상에 ont été 소망을 élevées 비추는 dans l'évangile de 저희들일까 Saint-Exprès. 곧 나왔습니다. Et Père, 기뻐하신다면 모든 영혼들이여 함께 하시고 nous voulons 모든 encore te 영혼들에게 glorifier plus. 다시 한번 새 힘을 가시고 능력을 가신 바되기도 하시고 함께 Et Père, s'il te plaît, 하시기 fortifie-nous 원합니다. 사랑하는 목자님을 et 통하여 donne-nous une nouvelle grâce, Père, 귀한 말씀으로 우리 변화시키게 하시고 à travers notre 아버지께서 bien-aimé 날마다 berger 거룩하게 하셨나이다. et 날마다 à 어떤 travers 아버지께 새롭게 ces 하시라 prières de larmes, tu as permis 말씀하셨나이다. 버리게라 de nous 하시고 donner des messages de 찬양하시고 vie. 아버지여 우리 아버지 행하라 Tu 말씀하시며 nous as dit ce 직행하며 que nous devons 나가라 rejeter. 말씀하셨나이다. 그 Tu nous as dit 말씀을 ce que nous 따르라. devons faire. 아버지여 당장께서는 그 말씀이 어렵지 아니하고 Comme 너무나 nous 쉽고 suivons ta parole, 버리면 되고 le pasteur 하지 말라면 principal 하지 말라면 되고 행하려면 a 행하면 되는 것이고 직행하면 a 직행하는 insisté que la 말씀 parole, 되지 않겠느냐 le message ne sont pas 말씀하셨습니다. compliqués, sont 아버지께 faciles. Nous pouvons 원하기 juste 반 faire 성장을 얻기 de ce que 위해서 le pasteur 이 principal nous a 마지막 아버지 하나님의 recommandé 성결의 de faire. 복음으로 아름답게 영혼들을 변화시키는 Nous voulons 귀한 devenir le 성도들 vrai enfant 가운데 que tu 귀한 désires. 경제와 마무리 가운데 우리가 있나이다. 아버지 하나님여 저희들에게 불꽃 같은 눈동자를 지키시고 Père 40년 Dieu, 동안 s'il te plaît, 운영하셔서 구름 기도로 veille sur nous 함께 하심에 감사하며 avec tes yeux 우리 아버지의 enflammés. 사랑 우리 함께 하심에 감사합니다. Merci 내 목자의 parce que tu es avec nous avec 이 많은 la 영혼들을 colonne de feu, la colonne de 신뢰하시나이다. nuée, 어떻게 하면 아버지가 et à 원하는 travers le prière remplie de larmes de notre 감사합니다. berger, tu nous as 앞으로도 transformés. 온전한 저희들을 될 Père, 수 있도록 merci. 도와주옵시기를 원하기를 염나이다. 아버지 Et 말씀에서 permets que nous 아버지께서 puissions devenir de 오늘 plus en 기도하는 plus 것처럼 saints, 말씀을 듣는 자가 의인이 de plus en 아니고 plus 말씀을 sanctifiés. 달달이 우는 자가 의인이 아니요 말씀을 지켜 행하는 자가 의인이라고 말씀했나이다. 우리 안에 어둠들을 벗고 Tu as dit ceux qui sont justes, c'est ceux qui, pas ceux qui écoutent la parole, mais ceux qui pratiquent la parole, permet que nous puissions continuer à marcher dans la sanctification. Tu nous as aussi donné le livre du pasteur principal. S'il te plaît, permets que nous puissions surmonter toutes nos épreuves. Permets que nous puissions nous lever et briller. Permets que nous puissions tous nous lever et briller. Que nous puissions tous aller vers la Nouvelle Jérusalem. S'il te plaît, sois avec nous. Tu as travaillé à travers Josué. Tu as dit à Josué d'être courageux et de prendre courage. Tu nous as aussi dit de mener une vie sanctifiée et de méditer ta parole. Permets que nous puissions traverser le Jourdain, que nous puissions faire tomber le mur des Josué, que nous puissions accomplir ce qui est mentionné dans Josué chapitre 1. Caleb a confessé avec foi qu'il va prendre la terre, la montagne, que nous puissions marcher par la foi, comme Caleb l'a fait, que nous puissions marcher avec courage, avec audace, seulement avec foi. Juste comme Josué a obéi à ta parole, il a obéi à Moïse. Père, permets que nous puissions porter des fruits. Nous avons plusieurs âmes. Et permets que nous marchions seulement par la foi, que nous puissions posséder les pays, posséder des terres, et comme les enfants d'Israël. Que nous puissions recevoir la grâce à partir du message qui sera délivré. Bénis tous ceux qui sont venus ici. Et Père, la chorale Emmanuel va offrir une belle louange. Père, accepte cette louange. S'il te plaît, sois avec nous.
de le début aux performances jusqu'à la fin, soit avec nous. S'il te plaît, sois avec nous. Permets que nous puissions passer des moments joyeux. Accepte avec joie cet événement. Que nous puissions recevoir la joie du ciel. Que nous puissions voir le courage venant de toi. Que nous soyons remplis du premier amour. Que nous puissions voir toujours l'espoir de la Nouvelle Jérusalem et du ciel. Père, permets que nous puissions te glorifier. Et Père Dieu, sois avec nous à travers cet événement. Que tu sois glorifié, toi seul. Souviens-toi de tous les volontaires qui travaillent pour la réussite de ces cultes, de cet événement, et récompense-les. Permets que nous puissions avoir une grande joie. Et permets-nous de sermonter chaque jour. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le passage de ce soir se trouve dans Ésaïe 61:3 et puis Romains 8:18. J'ai lu dans Seigneur Jésus-Christ, lève-toi, brille, que ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Romains 8:18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. La chorale unie et l'orchestre ici vont glorifier notre Dieu par leurs louanges et performances.
귀한 말씀을 증거해 주실 강사님을 소개해 드리겠습니다. 귀한 강사님께서는 예수교 Je vais introduire notre oratrice. Notre oratrice est la vice-présidente de l'Église unifiée de sanctification. Elle visite beaucoup de pays pour réveiller le pasteur avec beaucoup de messages. Elle menace aussi la puissance de Dieu avec le mouchoir sur lequel le pasteur principal a prié. Elle aime Dieu. Elle va délivrer le message intitulé Lève-toi et brille. Les épreuves sont une bénédiction. Accueillons-la en criant Alléluia, Alléluia, Alléluia. Content de vous voir ici. Je suis très content de vous voir ici. Et merci à la chorale unie et à l'orchestre uni pour la belle performance et cette belle louange. Une fois de plus, acclamons pour la gloire de Dieu pour notre chorale. Et tout ce que nous voyons chaque semaine, ce sont des versions enregistrées, mais maintenant c'est en direct. Et je suis très content de le voir chanter en direct. Et les chérissent toujours leur devoir donné par Dieu de chanter des louanges. Et comme quand ils faisaient la répétition, j'ai appris qu'ils étaient très contents parce qu'il y a longtemps qu'ils ont fait cela. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de plusieurs coins de la Corée et des membres. Je suis très content de vous rencontrer tous ici. Et j'ai vu des gens ayant des casse-croûtes et ayant des fellowships. Nous sommes venus ici pour célébrer notre 40e anniversaire. Jusqu'à ce que nous célébrons cet anniversaire, Dieu le Père a veillé sur cette Église avec ses yeux enflammés, donnant toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père. Dieu le Père a été avec nous. Et jusqu'à ces jours, quand nous célébrons notre anniversaire, le pasteur principal nous manque tous. Nous disons tous au pasteur principal, je t'aime. Pasteur principal, nous t'aimons. À travers l'histoire de Manmin, l'une des essences de Manmin, c'est la prière. Sans la prière, nous ne pouvons pas remporter le combat spirituel. Et le fait de la prière, Manmin est toujours là. Nous n'avons jamais arrêté de prier. Je ne sais pas, d'autres églises ont arrêté de prier même pendant la semaine. Et nous voulons remercier Madame Libongnim qui dirige toujours la prière de Daniel, même en ligne pendant la pandémie. Et glorifions Dieu pour Madame Libongnim. Il y a des pasteurs qui sont venus de la Corée et des missionnaires, nos missionnaires. Acclamons pour tous ceux qui sont venus ici et saluez-vous les uns les autres, saluez ceux qui sont à côté de vous. Dites des choses comme je vous aime. Il y a aussi des messages de félicitations venant de l'étranger. Nous avons des messages
du Honduras, de Esteban Aban du Honduras. Beaucoup de pays nous ont envoyé des messages de félicitations. Il y a aussi le message du pasteur principal. Le pasteur principal aussi a envoyé. Je vais lire le message du pasteur principal. Chers membres de Manmin du monde entier, félicitations pour le 40e anniversaire. Dieu lui-même a établi cette Église et nous a guidés avec sa puissance incroyable année après année. Et rien n'est coïncidence dans l'histoire de Manmin. Et tout a lié seulement sous la providence de Dieu. Il est encore avec Manmin et accomplit sa providence, pas avec les voies humaines, mais avec ses propres voies. Je vous exhorte à marcher avec foi, avec un plus grand espoir pour que vous deveniez tous les personnages principaux au jour de la gloire prévue par Dieu. Tous les membres du monde entier de Manmin, allons tous à la Nouvelle Jérusalem, que vous puissiez aussi atteindre la sanctification. Je vous demande de prier pour que je puisse rapidement accomplir 100% de la puissance de la récréation. Ça, c'est le message du pasteur principal, révérend Dr. Charokli. C'est le message du pasteur principal. Maintenant, nous sommes ici au stadium de Puchon pour la 40e célébration de l'anniversaire de notre église. Beaucoup de frères d'église ont travaillé dur pour cet événement. Ils ont préparé cet événement. Nous voyons le membre du protocole qui ils sont bien habillés. Il y a longtemps que nous avons vu comme ça. J'espère que vous allez vraiment être bénis aujourd'hui. Nous aurons beaucoup d'événements aujourd'hui. Nous avons troisième partie où les gens vont dessiner. Il y aura aussi beaucoup de choses qui sont préparées. 그래서 여러분들이 모든 행사에 다 참여하지 못하시더라도 또 양해해 주시고요. 그나마 또 우리가 좀 약간 축제 같은 이런 시간을 3부 행사로 가졌는데 곳곳에서 즐겁고 행복하게 가지시면 좋겠습니다. 2층에는 또 2층 로비에 만들어진 vous aurez la joie partout. 또 사진전 이런 거 여러분들이 감상하시고 또 함께 Il y a aussi une zone où vous pouvez prendre des photos. 체육관 내에서나 밖에서 뭐 이렇게 à l'intérieur et ici, vous ne devez pas manger la nourriture ici à l'intérieur dans ce stadium. C'est pour ça que nous ne pouvons pas amener la nourriture. Je pense que vous allez comprendre, ce sont les restrictions qui ont été données par Frères et sœurs, dans l'espoir de moissonner de récoltes abondantes, à l'automne, les agriculteurs sèment des graines, leur fournissent de l'eau et des engrais et prennent soin d'elles en travaillant à la sueur. Au fur et à mesure que les agriculteurs travaillent, toutes les semences ne deviennent pas de bonnes céréales. Certains d'entre eux finissent par être à la paille sans valeur. Les agriculteurs travaillent dur pour avoir de bons fruits. Certains d'entre eux finissent par être la paille sans valeur, d'autres semblent bien pousser au début, mais à un moment donné, elles sont endommagées par les insectes.
mais le fruit de la plus haute qualité qui en dirait la chaleur torride, le tempête ont un goût et un arôme extraordinaire. Ils sont à un autre niveau par rapport aux fruits récoltés dans une serre pour gagner des vrais enfants qui sont comme les bons grains. Notre Dieu cultive aussi les humains sur cette terre avec plus de sincérité et d'amour que n'importe quel agriculteur sur cette terre. Dans son vaste projet que la culture humaine, Dieu prévoit de sélectionner les âmes qui brillent avec éclat comme des fruits de la plus haute qualité parmi les bons grains en cette fin du temps et de les conduire à la Nouvelle Jérusalem. Pour accomplir cette étonnante providence, Dieu a choisi notre pasteur principal avant le début du temps et le moment venu, il a établi le pasteur principal comme notre berger. Pas beaucoup de gens savent que le ciel est diffusé en plusieurs parties, il y a plusieurs lieux de séjour. Et toutes ces choses, nous avons appris cela dans cette église. Pas beaucoup de chrétiens connaissent cela. Il y a le message spirituel dans cette église. La Bible on parle de la vraie foi et de la foi morte, mais les chrétiens ne pensent pas cela. Mais nous avons un vrai berger qui nous enseigne toutes ces choses. Mais dans notre vie chrétienne, nous avons l'objectif de la Nouvelle Jérusalem. Pas n'importe qui peut aller à la Nouvelle Jérusalem. Depuis le commencement de la culture humaine, seulement quelques gens sont allés à la Nouvelle Jérusalem, pas un grand nombre. Ce n'est pas facile d'aller à la Nouvelle Jérusalem. Mais nous, où devons-nous aller? Nous devons aller à la Nouvelle Jérusalem. Ceux qui veulent aller à la Nouvelle sont restés ici et ils ont gardé la foi. Nous devons toujours prier à ce sujet. Le fait de rester ici, cela ne signifie pas que vous dévouer. Nous devons devenir des fruits qualifiés des gens qualifiés pour aller à la Nouvelle Jérusalem. De plus, comme Marc 16, 15 déclare, allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création signifie, il a nommé notre église Manmin signifiant tout le peuple, juste comme Dieu a conduit les Israélites, son peuple élu hors d'Égypte, vers la terre bénie de Canaan avec la colonne de nuée et la colonne de feu. Il a été avec Manmin veillant sur nous avec ses yeux flamboyants jusqu'à ce jour où nous célébrons notre 40e anniversaire. Je prie au nom de notre Seigneur qu'aujourd'hui, vous vous souviendrez une fois de plus de la providence de Dieu le Père qui veut obtenir des fruits de la plus haute qualité à travers Manmin et sortir le fruit de la plus haute qualité que Dieu le Père anticipe. Il y a 40 ans, le 25 juillet, nous avons offert le culte d'ouverture de l'Église avec 13 membres, dont de petits-enfants. Et c'est ainsi que notre Église a commencé. Nous avons offert le tout premier culte dans un bâtiment qui n'était même pas encore terminé. Et nous n'avions pas non plus de fournitures d'église, mais alors que nous crions dans la prière 5 à 6 heures par jour après le culte d'ouverture de l'église, il nous a écoutés, nous permettant de faire l'expérience de sa merveilleuse puissance. Il nous a envoyé de nouveaux arrivants chaque semaine et nous a fourni les fournitures d'église nécessaires selon notre prière. Et sur l'espace de 82 mètres carrés, nous avons réservé des espaces par une salle de prière et la résidence de ma famille. Ainsi, la salle de culte ne faisait qu'environ 39 mètres carrés. Quand plus de 100 personnes se sont rassemblées pour le culte, certaines d'entre elles ont dû adorer dans la salle de prière ou dans l'escalier. Mais la veille du culte de fondation en octobre, l'Église a obtenu le sous-sol de notre bâtiment comme nos résidences et celles du personnel de l'Église et le bureau ont été déplacés au sous-sol. La salle de culte a pu être agrandie. Ainsi, le 10 octobre, lorsque nous avons offert le culte de fondation, les membres ont joyeusement adoré Dieu
Dieu, remplissant la salle la plus spacieuse. Par la suite, comme cette église est connue réveil sur rêve, nous avons manqué d'espace pour le culte à partir de 1983. Dès lors, nous avons dû déplacer notre sanctuaire dans un espace plus large, n'ayant même pas le temps de construire notre propre sanctuaire, même après que nous avons déménagé dans un nouvel endroit. Dieu a rempli l'endroit de nouveaux arrivants. Nous étions donc toujours désirés d'avoir un espace grandi pour notre sanctuaire. Alors que Dieu lui-même a fait grandir notre Église avec sa puissance en février 1992, alors que cela ne faisait même pas 10 ans depuis notre fondation, nous avons été classés parmi les 50 meilleures églises du monde par un magazine chrétien étranger. Mais ce qui est plus important et qu'une telle croissance extérieure, c'est que notre Église qui a été établie à la fin du temps selon le plan de Dieu a régulièrement fait une croissance spirituelle pour accomplir la volonté et la providence de Dieu. Cela signifie que nous avons préparé un vase approprié digne d'être utilisé par lui. L'Église n'est pas seulement d'avoir un bâtiment extérieur qui est bon, mais les membres de l'Église doivent avoir un cœur pur et aimer Dieu avant toute chose. Nous concentrons aussi sur la circoncision du cœur. Comme le nom donné par Dieu, Manmin représente tout le peuple pour mener à bien le rôle principal de partager l'évangile avec tout le peuple. Par-dessus tout, nous devons devenir un vase pur et grand. C'est pourquoi, depuis la fondation de cette Église, Dieu nous a continuellement raffinés à travers une épreuve après l'autre, afin que nous puissions posséder une foi plus précieuse que l'or pur qui a été raffiné par le feu. Bien sûr, ce n'est pas que Dieu nous a donné des épreuves sans rien nous montrer. Il a démontré qu'il est toujours avec nous à travers le berger établi par lui-même, afin que nous puissions marcher avec foi, regardant sa promesse avec espérance. Avec ces preuves, même si nous sommes confrontés à une situation exigeante, écrasante, alors que nous avançons sur cette voie, nous pouvons être à nouveau être fortifiés sans nous décourager. Comme je vous l'ai dit la semaine passée, l'ennemi diable nous attaque continuellement pour détruire le royaume de Dieu. À partir du moment où notre Jésus est né sur cette terre, revêtant la chair pour sauver l'humanité, l'ennemi diable et Satan ont essayé de le tuer de toute façon. Mais sous la direction et la protection de Dieu, Jésus a pu échapper aux mains du mal jusqu'au moment où Dieu lui a permis de mourir sur la croix. Et chaque fois qu'il y avait l'occasion, Jésus manifestait la puissance. Et même le prophète était accompagné par la puissance de Dieu. Chaque fois qu'il y avait un tel prophète, l'ennemi diable essayait de tuer ces prophètes. Jésus a manifesté la puissance il y a 2000 ans. Et quand le roi Hérode a entendu cela, il cherchait à les tuer. Mais sous la protection et la direction et la protection de Dieu, Jésus a pu échapper aux mains du mal jusqu'au moment où Dieu lui a permis de mourir sur la croix. Le malfaisant ne pouvait même pas le toucher. Mais le moment venu, Jésus plutôt a été arrêté, pareil, avec la permission de Dieu pour accomplir la providence du salut. Puis il a été crucifié. Et finalement, il a achevé le ministère de la rédemption et il a seulement enseigné la vérité. Il a manifesté des signes de prodiges et notre Seigneur. Et ce qu'il a manifesté ne pouvait même pas comparer aux œuvres manifestées par le prophète. Et les autorités voulaient l'arrêter. Et finalement, il a achevé le ministère de la rédemption et a été assis à la droite du trône de Dieu, le Père en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs.
En dehors de cela, dans de nombreuses parties de la Bible, le diable a toujours essayé d'empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Mais à la fin, sa volonté a toujours été accomplie et Dieu en a été glorifié. Et de même, parce que notre Église a de grandes missions données par Dieu à la fin du temps, car avant que cette Église ne soit fondée, l'ennemi diable a impliqué toutes sortes de stratagèmes pour nous détruire. C'était à l'époque où le pasteur principal était en terminale au séminaire. Je vais parler de quelques événements importants. Même, vous pouvez voir notre situation actuelle. L'ennemi diable cherche toujours de détruire cette Église. Si nous comprenons que les épreuves sont la volonté de Dieu, nous ne devons pas dire que les épreuves sont très difficiles. Quand le pasteur principal était en terminale à l'école théologique, quand le pasteur principal est entré à l'école théologique pour devenir pasteur, même avant de commencer cette église, le pasteur principal manifestait déjà la puissance de Dieu. Même avant la fondation de cette église, le pasteur principal a manifesté les preuves de la présence de Dieu avec lui à travers de nombreux signes et œuvres de guérison. Mais Satan a comploté de plans diaboliques pour interférer à travers ceux qui en sont devenus jaloux. De fausses rumeurs se sont répandues parmi les étudiants du séminaire et de malentendus se sont ajoutés. Même le professeur les a entendus. Il disait que le pasteur principal disait qu'il était le sauveur. Il y avait de telles rumeurs à l'institut théologique. Et il disait que le pasteur principal disait qu'il était le Dieu ou sauveur. Et il y avait de nouveaux croyants qui venaient et qui recevaient la prière du pasteur principal et ils recevaient des guérisons. Mais chaque fois que les gens disaient, même à l'église, je donne gloire au pasteur, le pasteur principal corrigeait directement. Il disait aux nouveaux venus, aux nouveaux croyants, donnez gloire à Dieu, le Père, pas à moi. Vous pouvez juste me remercier, parce que la puissance vient de Dieu. Il y avait de fausses rumeurs, de telles fausses rumeurs que le pasteur principal disait Dieu au Seigneur. L'école a tenté de l'expulser sans enquêter sur la véracité de rumeurs. Le pasteur principal ne s'est pas plaint de l'injustice de la situation sans donner aucune excuse. Il a seulement confié toutes choses à Dieu et a prié. Cela est arrivé quand le pasteur principal était en terminale. Et pendant les vacances d'été, le pasteur principal a ouvert cette église. Il était vraiment au point d'être expulsé de l'institut théologique. Mais il croyait toujours en la volonté de Dieu. Parce qu'il croyait en la providence de Dieu, il a tout recommandé entre les mains de Dieu. Bien que la situation était difficile, il a ouvert cette église. Bien que la situation était très difficile, il a ouvert cette église avec foi. Il a offert le culte d'ouverture seulement avec quelques membres. Et Dieu a vu sa foi. Et Dieu a agi en sa faveur.
Dieu a travaillé pour que tous les problèmes puissent être résolus et ceux qui complétaient le mensonge ont souffert de honte. Alors, lorsque l'Église a offert le culte de fondation en octobre, même ceux qui ont mal compris le pasteur principal sont venus nous féliciter. Et au moment de l'obtention de son diplôme, cette Église a même organisé un événement pour le professeur du séminaire. Par la suite, alors que cette Église a connu une croissance rapide à la fois physiquement et spirituellement, l'ennemi et diable et Satan ont de nouveau tenté de nous détruire en 1980. En 98, à l'époque également, l'ennemi, le diable a répandu de fausses rumeurs sur cette église, a impliqué toutes sortes de personnes dans l'interférence avec nos cultes, troublant ainsi l'église. Il y avait beaucoup de fausses rumeurs contre cette église. Ils ont répandu de fausses rumeurs. Pour que nos voisins ne puissent pas nous aimer, il y avait de telles fausses rumeurs. Mais obéissant à Romains 12, 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous n'avons traité la situation que dans la bonté, avons finalement surmonté cette épreuve également. Même si les gens disaient de mauvaises choses contre nous, nous ne les avons pas détestés, nous sommes restés toujours en prière. Nous avons résolu ces problèmes avec bonté. Comme nous avons accumulé la bonté, Dieu a intervenu. Les persécuteurs ont commencé à avoir de mauvais rêves. Certains ont commencé à avoir peur de tout ce qu'ils faisaient contre notre Église. C'est comme cela que le problème a été résolu. Dieu lui-même est intervenu. De plus, à travers cela, nous avons eu la chance de ménager dans un grand sanctuaire situé à Guru. À ce moment, nous demandions pourquoi toutes ces choses. Nous ne savions pas comment résoudre ce problème. Nous avions peut-être des inquiétudes de l'insecte, mais Dieu savait là où il nous menait. Dieu agit à notre faveur. Et nous avons eu des récompenses étonnantes après cela. C'est de cette manière que nous sommes allés à Guru. Même si l'ennemi diable a essayé de nous détruire, Dieu nous a permis de remporter une merveilleuse victoire par la foi. Il s'est avéré que Dieu a permis qu'un tel test pour nous bénir. Par la suite, nous avons apprécié réveil sur réveil, puis à nouveau en 1991, parce que d'abord il y a eu un problème en 1988, mais ensuite, en 1991, un test s'est présenté à nous par des calomnies totalement infondées et des procédures absurdes et illégitimes. Le pasteur principal a été renvoyé de notre dénomination précédente. C'était comme la mort pour un pasteur. Mais et les gens disaient que le pasteur principal parlait du retour du Seigneur, qu'il avait donné la date du retour du Seigneur. Toutes ces choses étaient juste de fausses rumeurs pour détruire notre Église. C'était la jalousie à cause de la puissance manifestée par cette Église. Mais après cela, Dieu nous a bénis pour commencer une nouvelle dénomination et nous a ouvert la voie pour faire son œuvre sans réserve pour la communauté chrétienne coréenne. Et toutes ces choses sont arrivées à plusieurs reprises dans l'histoire des Manmin. Il y avait toujours des problèmes, mais nous avons toujours surmonté avec foi et bonté.
Instantanément, il a élevé notre Église et notre pasteur principal au rang de leader dans la communauté chrétienne. Et nous risquions de mourir pendant l'épreuve, mais tout s'est terminé par une résurrection et une grande gloire. Après l'épreuve, nous avons expérimenté des réveils encore plus grands. Et année après année, la puissance de Dieu s'est manifestée la puissance de Dieu s'est manifestée par le pasteur principal à une échelle de plus en plus grande. Ainsi, le malentendu des calomnies précédentes se sont dissipés et nous sommes devenus une église aimée et reconnue par nos voisins. Mais ce que Dieu voulait n'était pas seulement une telle croissance physique. Ce qu'il voulait le plus, c'est que chacun de nous devienne un bon grain et sorte comme un guerrier spirituel. Et quand le pasteur principal priait pour l'ouverture de cette église, Dieu lui a dit qu'il y a plusieurs églises, mais je voudrais que il n'y a pas beaucoup de vrais croyants dans toutes ces églises. Il faut que le nombre n'est pas, même si vous avez une grande église, cela ne signifie pas que tous ces croyants iront au ciel. Je voudrais établir une église où il y aura des croyants qui ont vraiment une vraie foi. C'est ce que Dieu le Père a dit au pasteur principal. Et nous avons l'objectif de la Nouvelle Jérusalem dans cette église. Il a permis de grands tests en 1998 et 1999 afin que le bon grain soit séparé de l'ivraie et que l'ivraie soit déraciné parmi le grain. Les grandes épreuves précédentes étaient caractérisées par des épreuves à l'échelle de l'Église. Il ne s'agissait pas d'épreuves à l'échelle individuelle. Ainsi, si nous avions juste un peu de foi, nous avions pu les conquérir massivement. Mais quand ces épreuves des années 1998-99, Dieu les a permises parce qu'il voulait que nous découvrions et rejetions le mal caché au fond de notre cœur et que nous changions rapidement. Quant aux réalisations visibles comme le réveil, l'évangélisation mondiale et la construction du grand sanctuaire, Dieu peut le faire en peu de temps et si seulement Dieu le fait. Mais notre cœur cultivé, notre esprit changé ne peuvent pas se produire du jour au lendemain. Alors que nous étudions le Père de la foi présenté dans la Bible, ils se sont tous préparés spirituellement à travers des épreuves avant d'accomplir de grandes choses. Israël a été appelé, mais ça a pris du temps pour que Jacob passe par des épreuves jusqu'à ce que Moïse puisse le libérer de l'Égypte. Après 40 ans même dans le désert pour entrer dans le pays des Canaan. Et après les épreuves, la deuxième génération d'Israël a conquis le pays des Canaan. Donc, le 40 ans, c'était 40 ans d'épreuve. C'est-à-dire le changement des cœurs ne s'opère pas immédiatement, ça prend un peu du temps, c'est un processus. D'autres d'entre vous ont été ici pendant 10 ans et parfois vous avez des regrets parce que votre cœur n'a pas beaucoup changé, mais c'est la culture humaine. Vous souhaitez parfois que cela arrive rapidement, mais ce n'est pas toujours le cas avec tout le monde. Dieu a permis de longues épreuves. Dieu voulait séparer le bon grain et de l'ivraie pour que le bon grain puisse atteindre la Nouvelle Jérusalem. Cela est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire des Mammines. Dieu le Père a permis que nous puissions circoncire nos cœurs à travers les épreuves. Avant les épreuves de 1998 et 1999, nous avons des moments, mais quand les épreuves ont commencé,
Beaucoup de gens ont quitté cette église. Ils ont perdu leur foi. Beaucoup de gens. Dieu a manifesté beaucoup de signes et de prodiges. Mais quand les épreuves ont commencé, beaucoup de gens ont perdu leur foi. Ils ont quitté l'église. Comme je vous ai dit au début du sermon, vous pouvez voir le fruit qui sont beaux de l'extérieur, mais quand il y a le vent, ces fruits tombent sous la pluie et tombent. C'est comme pendant les épreuves, d'autres fruits tombent, c'est-à-dire certains chrétiens quittent même Dieu, l'Église. Par conséquent, pour faire de nous une Église qui fait des plus grands sauts, Dieu nous a permis des temps de preuve pour confirmer si notre confiance, notre amour et notre foi sont vrais. Même si certains des membres ont quitté l'Église au milieu des épreuves, beaucoup ont développé leur foi en une foi ferme qui ne faiblit pas, alors qu'ils regardaient la puissance de Dieu se manifester sans cesse, surtout au pasteur principal qui n'a agi que dans la bonté, l'amour et la foi pendant les épreuves de 1998 et 1999, lui a accordé un autre niveau de puissance qui était beaucoup plus grand que le précédent. En mars 2000, il manifestait le miracle de l'eau douce de Moine et les croisades d'outre-mer qui commencèrent à partir de 2000 furent le scène de la puissance de Dieu qui ne pouvait être vue et entendue nulle part ailleurs. Non seulement toutes sortes de maladies ont été guéries, mais même si le pasteur principal a simplement prié pour le participant depuis la chair sans leur imposer la main, les gens ont été guéris et encouragés ici et là. Et il y a eu beaucoup de gens, même à Croisade de l'Inde. Et il y avait eu des œuvres du Saint-Esprit. Et les gens ont commencé à marcher. Vous pouvez voir qu'en Inde, il y a eu plus de 3 millions de personnes. Quand je me souviens de cette scène, j'étais là en Inde. Je peux me rappeler de manière vivante comment ce qui est arrivé. Il y avait une forte pluie en Inde et nous avions cette croisade. Le pasteur priait de tout son cœur. Il y a des choses qui arrivaient. Il y a des gens qui soulevaient des chaises à cause des miracles qui arrivaient. Il y a même ceux qui ne pouvaient pas marcher ont commencé à marcher. Les gens étaient très contents lors de ces croisades. Les gens ont applaudi, ont glorifié Dieu à cause de tous ces témoignages. Et ceux qui avaient des maladies, d'autres, leurs maladies ont disparu. Ils sont venus sur le podium pour glorifier Dieu. Le nombre de personnes qui ont soulevé leur fauteuil roulant, jeté leurs béquilles ou leurs lunettes, ou marché, sauté de joie était innombrable. De plus, lorsque les croisades ont été diffusées en direct à la télévision, les gens ont reçu la réponse et la guérison en les regardant et en témoignant. Transcendant les barrières raciales, culturelles et religieuses, de nombreuses personnes ont fait l'expérience du Dieu vivant et se sont converties en croyant que seul Jésus-Christ est notre Sauveur. À travers de telles œuvres de puissance, notre ministère outre-mer a été mené vigoureusement. Nos ministères de diffusion et de publication ont également fait du pas des géants car ils ne se limitaient pas à la Corée, mais couvraient le monde entier avec l'évangile de la sanctification. Vous savez, dans de nombreux endroits du monde qui ne nous sont même pas familiers, il y a des gens qui aspirent tellement à l'évangile de la sanctification, à la puissance du berger pour
Ainsi dire, les épreuves sont une bénédiction et rendent la gloire de Dieu et révéler encore plus grandement et étonnamment. Dans plusieurs endroits des gens, il y a des gens qui aspirent à l'évangile de la sanctification. Ils veulent que nous puissions aller là-bas, évangéliser. Ils nous demandent d'aller là-bas, d'aller organiser une croisade dans leur pays. Ils nous envoient des invitations. Et ils nous ont demandé, mais ils voulaient même venir pour cet anniversaire, mais nous avons dit non, vous ne pouvez pas venir à cause de la pandémie, de cette pandémie de COVID-19. Il y a des gens qui vraiment veulent écouter cet évangile. Il y a beaucoup de gens qui veulent être avec nous. C'est pour cela que les épreuves sont une bénédiction et rendent la gloire de Dieu révélée encore plus grandement et étonnamment. Sous une telle providence de Dieu, Manmin traverse un temps de preuve plus précis que n'importe quel autre temps. Et suite aux croisades menées dans les années 2000, à savoir depuis 2010, Dieu nous a permis des moments pour nous fortifier spirituellement, pour nous faire grandir notre foi, devenir les vrais enfants de Dieu qualifiés pour la Nouvelle Jérusalem. Et remplir la Nouvelle Jérusalem a été un objectif du pasteur principal et de Manmin. Nous avons essayé de nous changer et de devenir des hommes d'esprit de la parfaite sanctification, mais Dieu a permis de tests pour confirmer la véracité de nos efforts. Au cours du processus, nous avons découvert de nombreuses lacunes et de nombreux domaines dans lesquels nous devons nous changer. En même temps, nous avons réalisé à quel point nos péchés et notre mal sont détestables et sales et nous avons développé un plus grand désir de bonté, de vérité à mesure que nous avons ressenti à quel point ils sont bons. Nous voulons vraiment changer. Comme le pasteur principal n'est pas avec nous, quand nous passons par ces moments, nous devons continuer à marcher dans la vérité, dans la bonté. Et Madame Lubangnim a fait tout selon ce qu'il a vu auprès du pasteur principal. Finalement, nous changerons complètement, nous rejetterons toute forme de mal et nous deviendrons comme des vrais enfants et semblables au Père. Quand le pasteur principal était ici, nous montrait seulement la bonté et la vérité. Mais quand maintenant nous sommes dans ces épreuves, nous réalisons maintenant nos lacunes, nos défauts. Le pasteur principal a toujours insisté, nous ne devons pas changer d'avis. Nous devons aussi accumuler la bonté. Quand le méchant nous attaque, nous ne devons pas réagir avec le mal, par le mal. Nous devons toujours agir dans la bonté, nous devons toujours faire des efforts, marcher dans la vérité, dans la bonté. Nous nous vanterons d'être devenus des hommes purs, beaux, de la parfaite sanctification à travers ces épreuves de bénédiction. Nous confesserons qu'à travers les épreuves, nous avons atteint une foi parfaite par laquelle rien n'est impossible. À travers les épreuves, nous démontrerons que nous avons travaillé fidèlement avec la foi du martyr, afin que notre Dieu dise « Bravo, votre berger vous a bien enseigné, je suis ravi ». À partir de maintenant, nous passons par une formation pour devenir de beaux fruits, de la plus haute qualité. Lorsque nous regardons l'histoire de notre Église, depuis sa fondation jusqu'à maintenant, plus ces épreuves étaient grandes, plus nous portions de fruits abondants. Plus les obstacles de l'ennemi diable étaient grands, plus la gloire de Dieu était révélée. Se souvenant de ce que Paul a dit dans Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
Je veux que vous imaginez quel genre de gloire Dieu le Père recevra à travers Manmin à partir de maintenant. Et comme dit dans 1 Pierre 1,7, afin que le preuve de votre foi, plus précise que l'or périssable, et qui cependant est éprouvé par le fait, et pour résister à la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra, Dieu nous entraîne à devenir de guerriers spirituels pour nous donner la louange, la gloire et l'honneur. Ainsi, je prie que vous persévérez avec une foi et une obéissance plus parfaite et que vous produisez et des beaux fruits que Dieu le Père désire. Frères et sœurs, Manmin a marché pendant les 40 dernières années sous la providence de Dieu et pas un seul instant n'est sans signification. Les rêves et les visions que Dieu a données à Manmin sont formidables. À l'échelle de l'Église, il nous a donné la mission d'évangéliser la Corée et le monde et de construire le grand sanctuaire. De plus, il fait que chacun de nous sorte comme guerrier spirituel, fasse briller la lumière dans le monde entier et révèle sa gloire. Avec de telles anticipations, Dieu le Père a fondé cette Église il y a 40 ans, a appelé chacun de nous ici et nous a fourni des paroles de vie et des prières ardentes. Comme dit dans Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Lorsque le moment arrivera, le moment viendra, Dieu s'assurera d'accomplir toutes ses providences à travers le membre des Manmin préparés et de recevoir une gloire encore plus grande qu'auparavant. Par conséquent, je prie qu'au milieu de cet espoir, vous remportiez tous une grande victoire dans ces épreuves de bénédiction par la foi, devenant ainsi de guerriers spirituels qui accomplissent la volonté de Dieu. Je prie au nom du Seigneur que dans la nouvelle Jérusalem, vous jouirez tous la gloire dont notre Seigneur a parlé dans Luc 22, 28 à 30. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangez, buviez à ma table dans mon royaume, que vous soyez assis sur le trône pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce 40e anniversaire. Merci pour Manmin que tu as établi depuis 1982. Tu as été avec nous, Père. Nous te disons merci. Malgré les épreuves, Père, tu nous as toujours donné la victoire. Merci parce que tu nous as gardés. Tu nous as conduits, Père, avec la colonne de feu, Père de gloire, Seigneur, et la colonne de nuée, comme tu as conduit les enfants d'Israël, Père. Merci pour toutes choses, Père. Merci pour toutes ces 40 années, Père, et tu as été avec nous, tu nous as bénis, Père. Père, merci pour toutes choses, et nous te disons merci de tout notre cœur, que toute la gloire puisse te revenir au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. C'est le moment de recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. Si vous êtes malade, posez votre main sur votre partie malade. Si vous êtes malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant. S'il te plaît, pose ta main sur tout ce qui recève cette prière maintenant. Transcendant le temps et l'espace, montre tes œuvres à tes enfants qui reçoivent cette prière sur Internet, JCN, les églises branches, les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve. Depuis jusqu'à la tête de parties internes, des tissus, les jointures, le cellules, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille et consume tout ce qui est maladie en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guéris tout ce qui est cancer d'estomac, du poumon, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations puissent les quitter. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître.
épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guérir toutes sortes d'effets secondaires, de toutes sortes d'accidents, et guérir leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé. Père, s'il te plaît, agis, qu'il n'y ait pas la cessation des chaleurs et qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Père, purifie-les de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances, que l'air nerf mort, le tissu mort, le mort soit régénéré, ramène le mort à la vie, donne à tes enfants la bénédiction de la conception, recevez la puissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ordonne à l'ennemi, diable et Satan, le principauté, les mauvais esprits dans le lieu céleste, c'est leur serviteur, quittez-les. Tout ce qui est esprit impur, esprit de division, et toutes sortes de ténèbres, quittez-les. Tout ce qui est chaîne de messages, quittez-les. Et Père, tout ce qui est ténèbres, plus c'est que la lumière brille. Père, donne à tes enfants la force de rejeter tout ce qui est péché dans la prière et de se débarrasser de tout ce qui est péché et de devenir sanctifié. Comme leur âme prospère, que tout marche bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste avec tes yeux enflammés, protège-les et tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la passion de bien étudier. Père, garde-les des choses mondaines. Père, permet que tout ce qu'ils mangeront, boiront, et dans tout ce qu'ils feront, qu'ils puissent se glorifier. Et Père, qu'ils soient capables de témoigner en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.